Vous pourriez m'expliquer pourquoi vous avez choisi le 4e, Colosseum? Alors, je l'ai mis à l'intérieur parce que, voilà, il est un petit peu, on va dire, il est peut-être un peu moins professionnel dans sa facture image. C'est pour ça que j'ai essayé de vous le présenter aussi au début. Il est sous forme d'installation, normalement, donc pas tant pour le cinéma. Le dernier aussi, hein, le mien, il l'a développé sous forme d'installation. Ce que vous voyez là, c'est un work in progress. Donc je pense que la façon dont on fait participer le spectateur, l'état dans lequel on veut le mettre, à partir du moment où justement on le met dans une salle, l'implication n'est pas la même. Après, ce qui m'intéressait, c'était justement dans cette espèce de temps, de lenteur, de sonorité presque angoissante qui nous fait comme tomber dans les enfers, c'est aussi très lié au fait qu'on puisse sentir les textures. Je pense que ce film en 2D, en plat, ne dégage pas les mêmes émotions. Moi, personnellement, il y a un moment où, en fait, il m'agace, limite, ce film. Mais bon, le cinéma, c'est ça aussi, les expériences, c'est ça aussi. On peut être totalement emballé, pleurer ou être extrêmement agacé. Et là où je le trouvais intéressant, c'est que cette espèce de truc un peu viscéral où on se dit « Ah, j'ai envie de partir » ou « ça m'énerve », il est notamment très très lié au fait que c'est de l'image relief. Et la conception sonore aussi, mais c'est la conception sonore avec l'image relief. Et dans ce sens-là, je le trouvais très intéressant. Voilà. J'ai répondu à votre question. Oui, bonjour. Dans votre travail donc, personnel, c'est le dernier film, c'est ça? Le dernier Work in Progress, c'est la dernière image qu'on a vue? Alors, j'étais stéréographe en fait sur Summer Space, qui est la première pièce de danse que vous avez vue, directeur de la stéréoscopie sur l'ensemble de la série de documentaires d'architecture. Mon travail personnel, c'est le dernier. Et les autres, c'est parce que j'ai eu justement un coup de cœur. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'on se retrouve avec la... Bon, je suis réalisateur aussi, hein. Donc je ne travaille pas en 3D, mais j'ai travaillé pas mal avec la danse. Et je trouve qu'il y a cette difficulté d'approcher la question du flou, c'est-à-dire que là, on est au-delà de la réalité visuelle. Et là, j'ai l'impression que dans le dernier, vous avez essayé un travail sur cette notion-là, mais du coup, elle devient esthétique, elle n'est plus dans une notion de perspective ou d'éléments. Est-ce que c'est parce que c'est un souhait que ce soit toujours dans cette netteté, ou est-ce que c'est une limite Toujours dans cette netteté. Pour le dernier? Non, parce que le dernier, c'est plus un procédé esthétique, le flou, c'est-à-dire comme si on amenait un flou, que l'idée de ce qu'on a dans les flous, dans les profondeurs de champ, dans des choses comme ça. La relation justement à la profondeur de champ avec la 3D, on en a besoin en fait, notre perception, on en a besoin pour percevoir les profondeurs, les volumes. Donc moi en tant que stéréographe justement, autant je veux dire culturellement, comme beaucoup d'entre nous, je ne suis pas pour le tout net. Autant si on n'en a pas suffisamment, on n'est pas touché. La conséquence d'un choix technique est pour moi une conséquence émotionnelle qui est, si je ne perçois pas assez, je ne vais peut-être pas avoir autant d'émotions que ce que je devrais avoir d'un point de vue scénographique ou d'un point de vue de présence d'acteurs. Voilà, donc c'est des questions qui sont très très intéressantes entre une grammaire cinématographique dite plate ou photographique, et effectivement le questionnement relief. Parce que, bien sûr, on peut travailler avec la profondeur de champ, au contraire, parce que moi, ce qui me fascine, c'est justement là où va notre regard, d'un plan à un autre et sur l'ensemble d'un film. Maintenant, tout net fait que notre œil pourra aller dans des endroits où le réalisateur, le chef opérateur, enfin l'ensemble de l'équipe ne souhaiterait pas qu'il aille, mais trop flou, et ça je le sais sur le nombre d'années où j'ai travaillé sur beaucoup de projets très différents, fait que par exemple sur des très gros plans, au lieu de être happé et prendre toute la dimension de la proximité d'un personnage, parfois peut enlever un petit peu de cette émotion. En tout cas sur le dernier, oui il y a une recherche esthétique, c'est certain. Maintenant justement, comme mon but était une expérimentation autour vraiment de la notion de présence à l'écran grâce au relief, voir jusqu'où je pouvais générer justement une relation de proximité, comme une relation d'une personne à une autre,
il y a eu un travail autour du fixe à mouvement, flou à net, derrière l'écran à venir vers le spectateur, parce que ça va être adapté pour une installation où le spectateur va aussi avoir sa participation et son choix de venir vers l'écran. Donc maintenant, la question que vous avez abordée, elle est pertinente. Il y a quand même beaucoup de projets que vous avez vus qui sont tournés avec des caméras type Epic, qui sont des profondeurs de champ film. Et où, voilà. Après, il y a la question évidemment du stop qu'on met pour avoir suffisamment de profondeur de champ ou pas. Mais ce ne sont pas, à part justement le film étudiant, ce sont que des films qui ont été tournés en caméra numérique, mais type sensor film. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, on va prendre une dernière question, parce qu'il reste 2 minutes en fait. On sera obligé d'enchaîner avec la séance suivante. Est-ce que quelqu'un va prendre la parole? Moi, je vais du coup poser une petite question en fait, plus générale en fait, par rapport au contexte, j'allais dire, commercial en fait, de la production cinématographique. Est-ce que tu as l'impression que les producteurs en fait, ont conscience du vrai potentiel de la 3D, parce qu'il y a quand même beaucoup d'utilisation un peu gadget. Et voilà, quel est ton regard sur la production grand public Gadget ou mercantile, hein, parce que c'est vrai que, bon après, voilà, c'est depuis l'histoire du début du cinéma, et puis pour beaucoup de choses dans la vie, c'est comme ça, ça vient de l'industrie. Maintenant, souvent, il faut un certain temps, et après, des artistes se posent la question de quel est le sens de la nouvelle technologie que j'utilise, ou du médium que j'utilise, à des fins plus créatives et narratives. Ce qui est un petit peu complexe avec le relief, c'est que après le succès d'Avatar, il l'a emmené vers le blockbuster. Donc quand c'est des films comme Avatar réalisés par Quaron, c'est formidable, parce que là il y a un réalisateur qui a fait une mise en scène sonore et image pour proposer une expérience qui est hallucinante et où il a totalement justement usé et surabusé du relief, de l'empathie qu'on peut en avoir pour proposer son expérience. Maintenant, malheureusement, c'est vrai aussi que depuis des années, le relief est totalement galvaudé dans cette partie blockbuster en dehors de ce film-là, parce que, en fait, ils font leur film, production, réalisation, sans prendre justement en compte la partie créative et artistique ou narrative du relief. Ils font leur film en 2D, ils le post-convertissent en 2D, ça veut dire que le montage, la mise en scène, la profondeur de champ, le cadrage, les jeux des acteurs, ça reste fait en 2D et on rajoute la 3D par-dessus. Ça, généralement, ça génère des expériences assez déceptives en relief, et où du coup, le spectateur qui n'a pas encore la culture, parce que la 3D est là, mais c'est vrai que voilà, c'est pas si vieux que ça non plus, et du coup, il n'a pas encore la culture ou sa propre expérience pour se dire « Ah, ce film n'est pas intéressant en relief là, mais il y a d'autres choses intéressantes ». C'est vrai que du coup, voilà, souvent il y a des films assez décevants là, depuis quelques années, justement pour cette simple raison, et qui est que oui, on peut faire un film et on a envie qu'il ait du succès, ça, il n'y a aucun problème. Oui, ça peut être un blockbuster, comme Gravity. Maintenant, celui qui va faire un film d'auteur ou qui va faire un blockbuster et qui ne prend absolument pas en considération que finalement il y a une approche scénographique, de sculpture, j'insiste, sur cette relation palpable qu'on peut avoir, du coup va forcément faire des expériences déceptives pour le public. Voilà. Donc, merci beaucoup Joséphine, en tout cas d'avoir sélectionné ces beaux films. Et puis donc on se retrouvera au bain numérique, en tout cas à Anguin, avec ton installation. Avec plaisir. Et je voulais juste remercier Yann Marchais, voilà, qui m'a fait rencontrer le Centre des Arts d'Anguin et qui m'a permis aussi justement de pouvoir rendre accessible d'autres façons de jouer créativement avec le relief. Voilà.